Olivier Adam, si vous ne l'avez pas lu, je vais vous faire des énormes reproches, parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas ne pas avoir lu Olivier Adam. C'est le maître de nos sentiments. Il parle de nous d'une manière, on se dit, mais c'est pas possible, comment il sait tout ça? Alors, Olivier Adam, il nous parle de tout ce qu'on a de plus douloureux en nous, des petites choses en apparence, qui vont devenir des grandes choses. Et en même temps, c'est quelqu'un qui parle admirablement de tout ce qui est naturel, la nature, les falaises. Ses livres se passent la plupart du temps au bord de l'océan Atlantique. Et il parle toujours de ce mélange qu'il y a entre les sentiments et la nature. Alors en général, ça part toujours de situations dramatiques. Là, il s'agit d'un père de 2 enfants dont la femme va disparaître. Alors évidemment, il va penser qu'elle l'a quitté, mais il ne comprend pas. Ils n'étaient pas fâchés, ils n'avaient pas eu de dispute. Et il va se retrouver en charge de ces 2 enfants qui, évidemment, sont dans un traumatisme absolu, des cauchemars. La petite fille est très jeune, le petit garçon se croit un peu chef de sa petite sœur, donc il essaye de l'aider, mais avec une douleur, une souffrance, il parle très très peu. Et le père va tout faire pour essayer de les sauver, mais se sauver lui-même aussi, parce qu'il ne sait pas pourquoi sa femme a disparu. Il pense qu'elle l'a quitté, évidemment. Et en fait, c'est toute la reconstruction de cette famille portée par cet homme qui lui-même est dans un désespoir absolu, une douleur absolue, et qui ne va se ressourcer qu'en retournant sur le lieu de ses origines, c'est-à-dire Saint-Malo, la mer, les falaises, le vent, et va essayer d'aider ses enfants à vivre et à survivre, mais contre la société. Il n'a pas une éducation très classique, ce monsieur-là. Il apprend à ses enfants la liberté, à se souder. Et le danger, effectivement, d'une famille comme celle-là, c'est d'être coupé du reste du monde. Et finalement, l'ouverture, elle viendra toujours de l'extérieur. Ce sont des gens qui vont l'aider et il va pouvoir se sauver et sauver ses enfants le jour où il acceptera de s'ouvrir vers les autres et de ne pas se dire on est seul contre le monde entier. Et Olivier Adam décrit ça d'une façon mais admirable. On ne peut pas vivre isolé malgré tous les malheurs du monde.